c'est un confinement qui confine, mais dehors. Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent. En revanche, attention, parce qu'il faut quand même... toute personne qui serait contrôlée chez elle dans la journée sera verbalisée. Dedans, avec les miens, dehors, en citoyen. Qu'est-ce qui principe des proverbes, celui-là? C'est pour ça que vous l'avez fait venir? Bon, je reparlerai jeudi prochain, parce que là, je comprends plus rien. Vous savez, dans notre métier, il vaut mieux passer pour un fou que pour un imbécile. Et ben alors là, vous risquez pas la camisole, vous. Les vraies voix Sud Radio. Eh oui, on avait tellement rien compris à ce confinement hybride pour les 16 départements concernés et peut-être 3 d'ailleurs qui vont nous rejoindre, qui vont rejoindre ces 16 départements à partir de 18h, c'est ce que va annoncer Olivier Véran. Dedans avec les miens, dehors en citoyen, c'est le slogan que nous a pondu le gouvernement pour qu'on puisse mieux comprendre. Il y a eu aussi une adaptation. Aussi, voilà, c'est une adaptation, exactement. Et donc dehors en citoyen, voilà, oui, ok, bah, pourquoi pas, sauf que là, dehors en citoyen, mais pas à plus de 6 personnes. C'est ce que vient d'annoncer Gérald Darmanin, qui serre la vis donc. Les rassemblements de plus de 6 personnes en extérieur sont interdits dans toute la France. Sur le terrain, le ministre a demandé de sanctionner les contrevenants. Alors interdire les rassemblements de plus de 6 à l'extérieur, est-ce que vous trouvez que c'est une bonne mesure pour freiner l'épidémie, ou alors est-ce que le gouvernement va trop loin? Vous votez sur le compte Twitter de Sud Radio. On va faire un point sur vos votes dans quelques instants. Et on vous attend évidemment 0826 300 300. On va d'ailleurs commencer avec vous et puis juste après je ferai réagir nos vraies voix, Céline Pina, Philippe Bilger, Philippe David. Bonsoir Bernard. Bonsoir. Bonsoir à vous Bernard. Bonsoir. Des Pyrénées-Orientales. Alors, pas plus de 6. Bonsoir aux auditeurs, à tous vos invités. Écoutez, c'est encore une ineptie de plus, parce que je vois dans les bus, on porte des gamins, ainsi de suite. Oui, le bus est à l'intérieur, le bus. Voilà, c'est à l'intérieur. Mais sans les siens et on n'est pas citoyen. Voilà, mais pas plus de 6 aussi. C'est compliqué. Voilà. Ils n'ont pas de masque, ils sont porteurs sains, ainsi de suite, donc c'est un vrai brassage. Ensuite, il y a aussi les grandes surfaces. Et je pense que là, ça tourne en rond. Moi, je pense que il y a des vues politiques. Bon, c'est vrai que je vais un peu loin, là. Peut-être que je vais faire réagir les deux Philippe. Ouais, allez-y. Et Céline, allez-y. Oui, mais c'est pour moi, c'est du noyautage. Ça ne mélange pas l'huile et l'eau. Et ça va revenir, vous savez, chacun va repartir un peu avec ses idées. Là, je pense que c'est une pré-narcose, qui se faufile à travers une urgence sanitaire. Voilà. Alors ça, l'urgence sanitaire, effectivement, c'est très très compliqué en ce moment. Pas plus de 6 à l'extérieur. Philippe Bilger, on nous avait vendu il y a quelques jours qu'en extérieur, il y avait pas beaucoup de contamination, c'est pour ça qu'il fallait entre guillemets privilégier l'extérieur. Là on s'aperçoit que non, Philippe, pas plus de 6 à l'extérieur. Finalement c'est... Alors Philippe, je vais encore avoir le rôle difficile de dire que le gouvernement fait ce qu'il peut. Je ne trouve pas le nouveau slogan grotesque, premier point. Ouais. Votre question tout à l'heure, le problème n'est pas de savoir s'il va trop loin, c'est de savoir s'il ne va pas de travers. Ouais. Alors, qui serais-je pour dire que maintenant, 6 personnes, ça n'est pas une bonne solution? Ce que je dénie, en tout cas, radicalement, c'est la méthode du gouvernement. Parce qu'on a l'impression qu'il s'ajuste en permanence, qu'il fait des essais sur le dos des Français, qu'il tente quelque chose, ça marche pas, il essaye autre chose. On est des cobayes. Et donc peut-être qu'un jour, mon cher Philippe, on arrivera à un bon résultat. Qui sait, un jour de fil en aiguille. Un jour, mais quand? On sera peut-être tous morts. Le problème, en fait, tâtonner, on ne peut pas leur en vouloir parce que c'est quand même un peu compliqué. Après, quand on tâtonne, mais que derrière les tâtonnements, ça crée des morts, c'est un peu plus compliqué quand même. Parce que le problème, c'est que erreur après erreur, ce sont des gens qui ne sont pas soignés ou mal soignés, ce sont des gens qu'on ne peut pas soigner, c'est une maladie qui progresse. Et on sait qu'en fait, il y a un truc qui est intéressant, c'est que même si la maladie n'est pas plus létale quand elle évolue, le simple fait qu'elle soit plus contagieuse fait qu'à la fin, on a beaucoup plus de morts et on est dans une phase d'accélération. Donc aujourd'hui, moi je suis très basique. Soit les chiffres sont extrêmement mauvais, on risque d'être débordé aux urgences et devoir faire du tri de malades. Et ça, je considère que c'est inhumain, que quand on est une société, la 6e puissance du monde, on ne peut pas en arriver là. C'est déjà fait en Île-de-France. Si on doit le faire, on fait
ou alors au moins on arrête les écoles parce que le grand brassage il est dans les écoles. Aujourd'hui, on finit par arrêter des choses qui sont anecdotiques parce qu'on veut pas s'attaquer au cœur du problème. C'est vrai. Ou alors, et pour l'instant, le problème, c'est aussi les écoles. Ou alors, on a encore de la marge et on tranche, mais on tranche tous ensemble en disant, OK, on assume une forme de surmortalité pour rétablir un équilibre économique et pouvoir soigner d'autres gens. Je ne sais pas si c'est très beau moralement, mais au moins on serait clair. Là, je trouve qu'on ne voit pas où on va. Et ça devient extrêmement angoissant. Alors, Philippe David, les beaux jours vont arriver d'ici, j'espère, 2-3 semaines. Et déjà, hier, on a eu une belle journée. On va aller dans les parcs. Et dans les parcs, souvent, on aime bien être 7-8 à se réunir. Comment ça va se passer là? Il va y avoir des policiers qui vont nous contrôler. Parfois, il y a des choses ridicules. Interdire aux gens d'être assis, mais leur dire, vous pouvez être à 80, à 10 au mètre carré, j'exagère un peu, dans les wagons du métro ou du RER ou du bus. Excusez-moi, est-ce que ça n'a pas quelque chose d'un peu grotesque? J'ai regardé l'autre jour, comme tout le monde, le match de rugby. J'ai trouvé extraordinaire que pour les hymnes, on ait laissé des espaces de 2 mètres entre chaque joueur et que 5 minutes après, ils étaient à 15 couchés les uns sur les autres. Oui, faire des gestes les barrières de rugby, pour les hymnes. Ils font le test avant le match. Là, je me suis dit que heureusement que le ridicule ne tue pas, sinon le match France-Galles n'aurait pas pu se terminer. Vous voyez ce que je veux dire? Demander aux rugbyman d'avoir des distances de sécurité alors que les mecs, ils vont s'en payer pendant 80 minutes. Non mais où est-ce qu'on a vu jouer ça? Alors... Il y a avec des victimes qu'on ne... Voilà, les types, ils sont à 10 cm les uns des autres dans les rucks et ils respirent avec quelle est la solution? Mais la solution, moi ce que j'aimerais, c'est qu'on fasse des comptes, des vrais comptes. On nous dit les urgences sont saturées, d'accord. Mais je voudrais qu'on compte aussi tous ceux qui sont morts ou qui vont mourir rapport au confinement, au restaurateur qui s'est suicidé ou qui va se suicider. Selon Axel Kahn, 10 000 morts dans les prochains mois. Oui, c'est énorme. Bien voilà, le cancer par exemple, qui n'ont pas pu être traités. Et c'est des gens de 40 ans, pas de 85 ans de moyenne d'âge. Et je pense aussi un peu à eux. Permettez-moi de penser à eux. En tout cas, il y aurait une chose qui calmerait le jeu vraiment, ce serait que le gouvernement arrête ses âneries sur la vaccination, qu'on soit extrêmement clair. On a vu en Angleterre le fait de vacciner d'une dose massivement ralentit énormément la progression de l'épidémie. Qu'on soit clair, qu'on choisisse une stratégie, qu'on prenne tous les vaccins qu'on peut prendre, qu'on arrête de bloquer le vaccin Spoutnik alors qu'on en manque. Peu importe. Aujourd'hui, il faut arrêter l'idéologie, il faut protéger cette population, il faut vacciner massivement. Et j'allais dire, si on nous annonçait par exemple 3 semaines de vrai confinement et des vaccinations massives qui ralentissent l'épidémie, les Français seraient prêts à l'entendre. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, sincèrement, ce qu'on nous raconte n'est pas crédible et on voit bien que nos dirigeants sont en panique. Il n'y a qu'à voir l'histoire du « vous avez le droit d'être à 6 », une demi-heure après « non, on s'est trompé, en fait, c'est uniquement dans les 16 départements », une demi-heure après « non, en fait, on ne s'est pas trompé, la première était bonne ». Ça, c'est notre gouvernement aujourd'hui. Ce qu'il nous envoie sont des marques de panique et de fait qu'ils ne tiennent plus leurs troupes. C'est compliqué aujourd'hui d'être optimiste, Philippe Bilger. Là... Oui, mais d'accord, mais entre le pessimisme absolu de Céline et peut-être ma naïveté, il y a peut-être un juste milieu. Moi, je leur dis, travaillez, bossez, faites votre boulot, arrêtez de faire de la communication et d'être absolument inefficace sur les vaccins. C'est pas du pessimisme à un moment donné. L'a dit. Ce que vous souhaitez, le président l'a dit. Vacciner matin, midi et soir, mais est-ce qu'on en a les moyens? À un moment donné, quand on est président, on parle pas, on fait. Voilà, c'est exactement ça. Le problème, c'est qu'on est dans l'overdose de communication. Rappelez-vous, il y a 1 an, tous les soirs, c'était insupportable. Véran et Édouard Philippe, qui faisaient aujourd'hui 437 morts, 217 personnes de plus en réanimation. Il tuait le moral de tout le pays qui était déjà enfermé chez lui. Tous les jeudis soirs, on a maintenant la communication de Véran et Castex comme il y a la messe le dimanche matin. Et je trouve que cette messe du jeudi soir est devenue insupportable. En général, la plupart du temps, pendant cette messe, comme vous dites, du jeudi soir, il y a des annonces qui sont faites quand même. La plupart du temps. Oui, comme à la messe, il y a des annonces aussi. Et puis surtout, Philippe David, si on n'avait pas cette messe, d'ailleurs, c'est pas gentil pour la vraie messe. Si on c'est beaucoup plus chiant que la messe. Si on n'avait pas, non mais chiant est inutile. En fait.
le jeudi soir, si on n'avait pas ça, les Français se plaindraient de ne pas en savoir davantage. Mais non. Vous croyez que les gens ils attendent de savoir combien il y a de personnes en réanimation? Ça n'aurait pas lieu, ils s'en plaindraient. Ah ben pas du tout. Bon, alors, non, et je pense que 95% ne s'en plaindraient pas, parce qu'entendre des informations qui n'ont strictement aucun intérêt pour eux, permettez-moi de vous dire, franchement, qu'il y ait 4300 personnes en réanimation, 4100 ou 4500, qu'est-ce que ça change dans votre vie de tous les jours? Non, mais ça change qu'ils expliquent pourquoi on fait des réflexions, pourquoi il y a de nouvelles restrictions. Ça change rien du tout. Ça change rien du tout. Ça augmente ou ça diminue l'inquiétude, figurez-vous. Et c'est important. Justement, on ne demande pas à des gouvernants de faire de l'inquiétude. Ce ne sont pas des psys, ce sont des dirigeants. Ils doivent prendre des décisions. Point barre. Bon, alors justement, avoir des rendez-vous réguliers avec sa population, pour un politique, c'est plutôt une bonne chose. La question aujourd'hui... C'est peut-être trop, là, l'hebdomadaire. Non, le problème, c'est qu'avoir des rendez-vous réguliers quand on n'a pas de stratégie et qu'on s'empêtre dans sa communication, ça devient dangereux. C'est tout.